Merci de retour sur ce plateau de Lifetime Gift aujourd'hui avec Salvation Law of Christ sur Afrique Today. Les statistiques sont vraiment alarmantes sur le nombre de divorces qui ne cessent d'augmenter dans les couples. Ce sont des luttes, des crises d'autorité, le mépris, le chantage, le vice, l'infidélité, les accusations, les déceptions et les abus de toutes sortes. Le plus souvent, au lieu d'expérimenter l'amour et l'épanouissement que génère la présence du Seigneur, les couples se déchirent et se séparent. Donc, dans cette deuxième partie, comme nous avons dit, nous allons vraiment aborder ces différents problèmes qui causent des chutes dans les couples jusqu'à amener à certains divorces. Et nous mettons vraiment l'accent sur la présence vivante du Seigneur. Nous pouvons citer tout ce que nous voulons comme, je vais dire, base fondamentale. Mais tant que le Seigneur n'est pas présent dans notre mariage, lui-même qui a institué le mariage, nous pouvons vraiment dire que notre mariage aura beaucoup de chances d'être vraiment dans l'instabilité. On a vu des personnes qui se disent chrétiens avec des mariages célébrés à l'église, mais qui se sont retrouvés dans le divorce. Comment est-ce que nous voyons cela? Nous voulons tout simplement dire que même étant chrétien, si vous ne donnez pas pleinement accès à la place centrale de Dieu dans votre mariage, vous allez vous inonder spirituellement. Si vous ne vous inondez pas spirituellement de la présence et de la parole de Dieu et des principes de la parole de Dieu qui prônent l'amour et les principes de l'amour, du pardon et du respect dont nous avons parlé tout à l'heure, il sera vraiment très difficile de pouvoir tenir un mariage. Plus un couple a le regard tourné vers Dieu et focalisé dans sa parole, plus il se rapproche et il s'aime véritablement. Plus un couple a les yeux détournés de Dieu, plus il s'éloigne l'un de l'autre et commence à voir les imperfections et les défauts que l'autre partenaire a, et par conséquent, ça crée beaucoup de tensions, les discussions sans fin et finalement la séparation et le divorce. Donc, je pense réellement, comme on a mentionné, Achille, c'est vraiment très important qu'il y ait la présence de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu qui nous amène à nous respecter, c'est la présence de Dieu qui nous amène à communiquer, c'est la présence de Dieu qui nous amène à pardonner réciproquement. Et je peux réellement dire que il y a eu les moments où nous avons eu des tensions, mais après une prière, nous avons réellement senti que ça ne vaut pas la peine de s'attarder sur les choses. Et nous comprenons que devant Dieu, la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions vivre en harmonie, dans l'amour et dans la paix. Donc oui, ce que tu dis est vrai. Dieu a institué le mariage. Donc, nous c'est tout quand, depuis depuis des temps, nous savons que Dieu a institué le mariage et il a même indiqué comment est-ce que l'homme quittera sa famille pour aller joindre sa femme. Donc je crois que l'un des sources d'inspiration pour un mariage réussi et parfait doit se retrouver dans la Bible et suivre les différents conseils que la Bible nous offre pour pouvoir vivre dans notre mariage. Exactement. Comme tu dis, le Seigneur a institué le mariage et il nous donne clairement les directions et les directives pour réussir le mariage. Et c'est pour cela que j'ai dit, malheureusement, on voit certains chrétiens mariés à l'église qui finissent dans le divorce. Donc, il ne suffit pas seulement de se marier à l'église et d'être chrétien, mais il faut suivre les directives et les directions et les recommandations de Dieu par rapport au mariage. Et les appliquer. Donc, c'est un peu ça. Et quand je vais apporter par exemple une exhortation que nous lisons par exemple dans Éphésiens 5, 22 à 24 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Nous savons tous bien comment vraiment ce verset crée beaucoup. Oui, la soumission ne veut pas dire l'esclavage, quoi. Donc je crois que la soumission, c'est plus dans le sens de respect. Et de l'amour et du soutien. Oui, le puisque support le Seigneur aussi. prend vraiment l'exemple par rapport à lui, à l'Église. Donc, parce que le Seigneur aime l'Église,
l'Église se soumet au Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne nous domine pas, il n'est pas un tyran, il nous aime et il nous entoure de son affection et de son amour. Et nous voyons comment lui-même, il est mort pour nous en tant que chrétiens. Donc c'est ce genre d'amour que nous devons avoir. Et quand la parole de Dieu nous demande aux femmes d'être soumises à leur mari, c'est pour que les femmes soutiennent leur mari, qu'elles les aident, qu'elles soient une aide pour ce mari. Donc je crois que ce verset très mal compris et crée beaucoup de ravages et donne l'accès au diable de pouvoir davantage détruire les conjoints, parce que dans les mariages où l'homme domine et la femme et la maltraite, souvent ils utilisent ces versets-ci pour dire, même la Bible dit que vous devez être soumise, mais c'est parce que ça a été mal interprété, quoi. Donc par la suite le Seigneur dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc il y a une mutualité. Exactement, donc il y a une certaine mutualité. Donc il dit que jamais quelqu'un n'a haï sa propre chair. Donc je crois que si un mari aime réellement sa femme comme lui-même, il ne peut pas la maltraiter, il ne peut pas la détester, il ne peut pas la frapper ou bien vraiment la visser ou bien vraiment ne pas la respecter. Donc le Seigneur nous invite vraiment à marcher dans la paix, dans la mutualité, dans le respect l'un de l'autre, quoi. Donc je crois que ça, ce sont vraiment des versets, des directives qui sont vraiment très très importants, qui ne sont pas donnés pour donner le pouvoir à l'homme de maltraiter la femme, mais pouvoir donner à la femme l'encouragement de pouvoir soutenir son mari et de pouvoir l'encourager dans tout ce qui... Le mari doit soutenir aussi la femme, vice versa, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, surtout ici aux États-Unis, il y a les femmes qui travaillent, qui n'ont pas le temps pour aller peut-être faire la cuisine. Le mari doit se dire que, bon, comme elle n'a pas le temps, je peux l'aider à faire la cuisine pour les enfants. Ne pas toujours attendre que la femme arrive, fasse la cuisine et parfois ça crée des tensions inutiles. Je crois que le soutien doit être, comme j'ai dit tout à l'heure, là, mutuel, et savoir que nous sommes dans un environnement où ce soutien encore plus accentué. Ce n'est pas comme nous sommes au Cameroun, par exemple, ou en Afrique, où généralement c'est l'homme qui travaille et la femme reste à la maison. Ici, nous devons vraiment, nous sommes amenés à travailler ensemble et à se serrer le cou. Donc, ça doit être vraiment ici, on doit comprendre que c'est un environnement différent. Voilà, donc le Seigneur donc, nous invite à nous aimer les uns les autres, à nous supporter en tant que conjoints. Et je crois que c'est un point très important. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous formons une équipe et nous devons nous soutenir ensemble. La parole de Dieu nous invite et nous exhorte également de ne pas nous laisser engrainer par les discussions folles du monde et vaines du monde. Parce que je crois que souvent dans la journée internationale de la femme, le 8 mars, on dit que c'est la fête de la femme, mais je crois qu'il y a une certaine distorsion souvent qui fait que certaines femmes mal avisées ou bien certains hommes prennent ça très mal pour dire « Oh, il faut que la femme réclame les droits et tout ça là ». Mais je crois que la Bible est claire dessus, il n'y a pas de discrimination. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a tous bénis et il nous invite à ne pas se laisser engrainer dans les discussions folles et vaines du monde, mais de pouvoir prendre soin de nos familles et de vivre vraiment dans l'harmonie, de vivre dans la paix. Et ceci concerne également l'éducation de nos enfants et le respect de nos frères et sœurs dont le Seigneur nous donne déjà en tant que femmes assez de droits. Donc nous n'avons pas vraiment besoin de sentir que la Bible met vraiment la femme au second plan, ou bien que la Bible rejette la femme ou bien l'amène à être peut-être l'esclave de l'homme ou bien les choses comme ça, parce que quand vous écoutez les discussions dehors, certains gens disent des choses qui ne sont pas vraies. Nous devons vivre dans l'harmonie. Le Seigneur nous donne de vivre dans l'harmonie et dans la paix les uns les autres. Donc nous sommes des êtres remplis de péchés. Il est très difficile et même impossible au conjoint de démontrer tous ces traits et tous ces principes que nous avons cités, mais au moins nous répentons devant le Seigneur. Et on apprend tous les jours, quoi. Et tous les jours, on apprend à ajouter un de ces principes dans notre vie de foyer pour pouvoir atteindre la perfection, même si jamais on le fera. Mais tous les jours, on apprend
l'un des fondements qu'on trouve dans la Bible, on essaie de l'instituer dans le foyer pour pouvoir progresser tout ensemble. Parce que plus on passe le temps, plus l'amour qu'on avait il y a de cela 10 ou 20 ans n'est plus la même chose. Mais il y a des principes fondamentaux qui permettent que cet amour-là se réveille et reste toujours pour pouvoir maintenir le foyer. Donc ça c'est vrai. Donc nous devons suivre les recommandations et les principes de Dieu et sa parole et en même temps rester connecté avec Dieu en prière. Donc il n'y aura aucun moyen d'échouer un mariage s'il est marié, même si vraiment il n'était pas bien au début. Le fait de rester ensemble et d'avoir la bonne volonté de lire la parole de Dieu et de les mettre en pratique, le Seigneur va restaurer leur relation et les guider dans la réussite de leur mariage. Donc nous n'aurons jamais la possibilité de changer une personne, mais le Seigneur le fait quand nous venons auprès de lui prier ensemble tout le temps. Et je crois que prier ensemble est très important. Et je pense que du moment où Achille et moi nous sommes connus et qu'on s'est mariés, je crois que nous prions beaucoup ensemble. Donc généralement avant d'aller se coucher la nuit, nous prions ensemble, prions en famille. Et puis aussi le matin avant de se séparer, nous prions. Ce qui fait que ça nous donne une connexion ensemble et ça donne une connexion avec Dieu. Ça fait que même le moment où nous avons quelque chose qui est un point de désaccord ou bien de discorde, le fait de prier ensemble nous ramène les gens ensemble et nous permet d'évoluer ensemble. C'est pour ça qu'on dit qu'un couple qui prie ensemble demeure ensemble, ou bien une famille qui prie ensemble demeure ensemble. Donc c'est très important, le fait d'aller à la messe ensemble, le fait de manger ensemble. Donc je crois que les couples doivent passer beaucoup de temps parce que le fait même de ne pas passer le temps ensemble crée déjà un problème dans le mariage. Donc le mariage est un engagement pour la vie et cela c'est une décision très importante. Nous devons également mettre l'accent sur notre propre mariage. Le mariage ne se réussit pas au hasard. Les conjoints doivent avoir pour une intention de pouvoir développer leur mariage, de pouvoir développer leur relation, prendre du temps ensemble, communiquer, prendre même des vacances ensemble hors des enfants parce que... Oui, exactement. Oui. La routine, il faut souvent changer la routine dans le foyer, c'est-à-dire que nous, généralement, quand les couples commencent à se plaindre quand il y a des enfants parce qu'il n'y a plus cette rapprochement là tout le temps, mais à un moment donné, les couples doivent s'entendre pour pouvoir prendre des vacances ensemble, sans les enfants et pouvoir se rafraîchir. Oui, exactement. Parce que généralement, on se plaint que les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas. Mais on peut se décider, marcher ensemble, par exemple, sortir, même aller faire du sport ensemble. Ces petits moments où vous êtes à deux, permettent de vous connecter ensemble. Donc c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut intégrer ça dans la vie de couple. Il y a un point que je voudrais aussi beaucoup tabler là-dessus, c'est le point où c'est nous qui devons valoriser nos partenaires. C'est un point très important. C'est nous qui devons donner l'importance que notre conjoint. Donc nous devons avoir un conjoint que quand ce conjoint sort de la maison, que ce soit sa femme ou que ce soit son mari, qu'il sache que sa femme ou bien son mari l'aime par-dessus tout. Quand vous avez cette confidence que vous avez votre mari ou bien votre femme qui vous aime et qui va vous soutenir en tout moment, c'est une force dans le mariage. Donc, c'est nous qui devons donner l'importance à notre conjoint parce que nous avons vu des hommes qui n'étaient rien avant leur mariage, mais avec le support de leurs épouses, ce sont devenus des hommes respectables, des hommes responsables et sérieux qui ont connu un très grand succès dans ce qu'ils ont fait, tout simplement parce que leur femme a été vraiment un soutien pour ces messieurs qui n'étaient vraiment pas au début vraiment très fort et très successful comme on dit, mais avec l'apport de leur femme, ils ont été épanouis, se sont sentis importants et encouragés et leur accomplissement a été très grand. Oui, je crois que je ne vais pas te couper, mais je crois que c'est très important. Ce n'est pas seulement ce qui concerne que
derrière un grand homme, derrière un homme, il y a une grande femme. Mais je crois que c'est vice-versa aussi. Par exemple, je vais prendre le cas palpable. Tu es dans un ministère où tu diras un grand ministère Salvation of Christ, et de mon côté, j'essaie de te soutenir comme je peux pour que ce ministère avance. Et je t'encourage pour que ça avance à tous les niveaux où je peux. Et je crois que c'est ce que nous, en tant que couple, en tant qu'un homme, doit aider son épouse. Si tu as un conjoint qui a un talent quelque part, encourage-la, ou encourage-le, n'essaye pas de dire non, tu n'es pas capable. Ça renforce vos relations et ça renforce votre couple. Toujours s'encourager. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire à mon niveau. Dans ce ministère, nous travaillons étroitement tout le temps pour faire avancer ce ministère. Je crois que c'est quelque chose que c'est bien que ce soit pas seulement la femme, mais de l'homme de l'autre côté aussi, que nous encourageons nos épouses à pouvoir exceller dans ce qu'elles aiment. Exactement, Achille. Comme tu dis là, c'est vraiment important de mettre nos talents ensemble parce que comme tu es bon dans la technique et tout ça là, tu manipules beaucoup de choses facilement. Donc ça nous permet vraiment de connecter ensemble pendant que je fais quelque chose et tu me soutiens. Et pendant que tu fais l'autre chose, je te soutiens également. Donc, c'est très important. Et je voudrais aussi vraiment dire qu'on a également vu, comme tu mentionnes dans le cas des femmes également, nous avons vu des femmes qui étaient très belles, qui étaient très sérieuses et bien éduquées. Des femmes qui avaient des doctorats, qui étaient joviales et dynamiques, qui se sont retrouvées dans un foyer, qui sont devenues battues à la risée des hommes, maltraitées et par les hommes dans le mariage, et que vraiment elles ne sont vraiment rien devenues. Et même les diplômes qu'elles ont obtenus, elles n'ont jamais pu réellement valoriser ces diplômes. Donc c'est très malheureux. Je crois que nous devons supporter nos conjoints à tout moment, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est à nous de valoriser nos conjoints, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit pour le meilleur et pour le pire. Quand nous nous marions, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, dans le cas de la chute d'un conjoint, la tentative de l'autre conjoint est toujours de se débarrasser. Parce que quand on voit les mariages difficiles, un conjoint peut être en train de traverser un moment très difficile. Par exemple, dans ce pays, les gens ont beaucoup de dépression. Donc, les conjoints souvent ont des problèmes, pas parce qu'une autre personne est mauvaise ou méchante, mais parce que la personne est en train de traverser un moment très difficile et dont il a besoin du soutien de l'autre. Donc, la personne, ce n'est pas forcément parce que la personne est un mauvais conjoint, mais tout simplement parce que la personne passe des moments de dépression et a besoin du soutien. Donc, ces moments sont critiques et c'est souvent important que l'autre conjoint puisse comprendre et supporter l'autre à traverser ces moments vraiment difficiles, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, 1 Corinthiens 13, 4 à 7 dit dans ce sens: l'amour use de la longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'agit pas avec inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. Donc, si cet amour véritable contenu dans la parole de Dieu existe dans un mariage, il y aura la garantie que la réussite d'un mariage sera là, et la réussite d'un mariage ne se trouve que dans l'absence. En fait, la réussite d'un mariage ne se trouve pas dans l'absence des problèmes, mais la réussite d'un mariage se trouve qu'en présence des difficultés et des problèmes. Oui, ce point-là, ça peut arriver parce que il peut arriver que nous sommes en santé, mais l'un d'entre nous, plus tard, a une maladie. Et généralement, c'est là où on sent la force dans un couple, où les gens peut-être, j'ai plus la force comme avant, et puis bon, je ne peux pas faire des choses que j'avais l'habitude de faire. Tu pourras me soutenir, ou bien vice-versa. Donc c'est là où l'amour doit être vraiment encore testé. Exactement. Parce que quand il y a généralement des difficultés, et ça parfois ça détruit le foyer, mais c'est un moment où tes frères et sœurs, la seule personne qui peut te soutenir, c'est ton mari ou bien c'est ta femme.
Parce que ton petit frère, tes frères et sœurs n'ont pas eux-mêmes le temps. Ils sont en train de s'occuper de leur propre foyer. Donc je crois que à ce moment-là, le support est très important quand il y a des difficultés que l'on rencontre. Exactement. Donc, pour récapituler, je crois que Achille, si tu as encore une idée par rapport aux éléments qui pourraient créer vraiment le stress dans un mariage, si tu peux résumer en quelques points ce que nous avons parlé, nous pouvons passer au prochain point. Non, bon, ce que je peux dire, l'un des problèmes, c'est qu'il y a d'abord le respect, comme j'ai dit au début, là, et puis bon, il y a le manque de respect, pardon. Et généralement, le manque de respect, ça se matérialise par quoi? Tu pars dehors, tu parles mal de ton époux, de ton épouse devant tes amis, c'est ça le manque de respect. Généralement, on doit, quelle que soit la situation qu'on a à la maison, on ne doit pas aller raconter ce qui se passe dehors, devant avec les amis pour pouvoir présenter comme si tu es une personne parfaite. Je crois que généralement, c'est ce que les gens font. Il faut éviter ça, d'aller raconter des choses déplacées par rapport à ton épouse ou bien à ton époux. Le respect, le manque de respect, c'est vraiment quelque chose qui peut détruire un foyer. Et là, c'est aussi un autre point, quoi. Yeah, à cela, maintenant, nous pouvons également ajouter le mensonge. Je crois que nous avons également mentionné ça tout à l'heure. Quand le mensonge est présent dans un couple, c'est inévitablement l'échec, quoi. Si vous ne pouvez pas avoir confiance en votre conjoint qui vous dit la vérité, vous allez douter. Et même le jour où il vous dit la vérité, vous n'allez plus croire. Parce qu'il y aura les accusations, il y aura les critiques, et puis vraiment, vous allez débattre, et puis ce sera les discussions. Donc, le mensonge crée aussi beaucoup de stress et qui crée aussi vraiment, qui peut mener au divorce. La colère est très très important également. Les conjoints doivent savoir gérer la colère parce qu'il y a des moments où vraiment une personne peut se trouver en face d'une situation qui n'espérait pas qu'un conjoint pouvait réagir de cette façon et directement c'est la colère, quoi. Et nous devons savoir gérer la colère dans un foyer. Chacun d'une manière ou d'une autre a fait ou bien vit la colère. Par exemple, quelque chose, la colère peut être tout simplement que tu passes une mauvaise journée au travail et tu rentres et puis peut-être il y a une situation qui est arrivée. Et tu n'es pas en colère forcément peut-être par rapport à ton conjoint, mais par rapport à une situation, une frustration interne que tu vis par exemple au boulot et qui se poursuit à la maison et puis c'est un éclat. Donc, il faut savoir gérer la colère et puis savoir s'exprimer à l'autre avec respect, même quand il y a la colère. Et pour cela, Éphésiens 4, 26-27 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas l'accès au diable. Donc, la colère, encore ici, nous pouvons le comprendre, c'est une invitation du diable à détruire. Et nous pouvons le savoir. Et je crois que nous avons vécu ici récemment aux États-Unis à cause de la colère, un monsieur a tué son ex-épouse. Exactement. Donc, je crois que ce sont des situations de colère qu'il faut éviter. Exactement. Vraiment, la colère peut pousser quelqu'un à l'extrême. Par exemple, prendre l'arme pour mettre un terme à la vie d'une femme et sa vie, c'est vraiment très dramatique et nous devons éviter ça. Et je crois que souvent, un couple doit avoir une manière de gérer la colère. Et je crois que quand on gère la colère, souvent, c'est mieux de se retirer et puis, je veux dire, au lieu de rester et puis une autre personne discute en colère, une autre personne discute en colère, c'est mieux peut-être qu'une personne prenne le calme et se retire un peu. Et puis, une autre discussion peut être abordée plus tard. Et la colère aussi, je crois que quand vous êtes dans un couple, et si vous êtes toujours en train d'être en colère et devant les enfants, ça les influence et ce qui est quelque chose de néfaste. Donc, être en colère et s'exprimer devant les enfants, c'est quelque chose de néfaste. Exactement, comme Éphésiens 4, 31 dit que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je crois que la chose que j'ai par exemple, c'est vraiment bien ce que la Bible nous recommande, c'est que ne nous couchons pas sur la colère.
Ça, c'est quelque chose que je me suis prise pour moi-même pour dire que je ne vais jamais me coucher sur la colère. Ça veut dire quand je me couche avec une colère sur le cœur, quand je vais me coucher, je me rassure que je n'ai pas une colère qui demeure sur mon cœur. Je fais tout et tout. Et je crois que dans notre mariage, nous avons également cela. Ça veut dire, comme on dit, nous prions ensemble. Et cette accolade également, souvent, calme la colère. Ça veut dire que quand tu es fâché et qu'une autre personne te donne une accolade, tu ne refuses pas l'accolade, ça vient apaiser la colère. Quoi. Ça empêche vraiment au couple de pouvoir dormir avec une colère sur le cœur. Ça veut dire qu'avant de dormir, vous vous donnez une accolade et puis quand on se lève le lendemain, la colère est derrière nous. Donc, je crois que c'est une astuce que nous avons généralement et je crois que si d'autres couples adoptent cette méthode d'accolade, vraiment, ça pourra mettre vraiment la colère derrière. Parce que comme la Bible nous dit, c'est un accès. Quand nous sommes en colère, nous donnons l'accès au diable qui vient détruire le foyer. Donc, nous avons un dernier point que nous allons aborder ensuite avant de passer à la prière de la fin. Et je crois que un point important qui est la cause de beaucoup de divorces, c'est l'infidélité et l'adultère. Donc l'infidélité et l'adultère causent plus de 90% de divorces. À tout moment, la femme et l'homme doivent se préserver, vraiment, comme je dit tout à l'heure, des fréquentations qui les exposent et tout ça avec de l'autre sexe. Et puis, aussi, vraiment, l'intimité dans un foyer est très, très importante. Donc, aucun des conjoints ne doit se sentir frustré dans l'intimité du foyer. Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, remarquons ici que Dieu fait de l'adultère et de l'infidélité une affaire personnelle et il jugera, comme il le dit, les impudiques et les adultères. Donc, absolument à faire attention. Quand on se marie, c'est vraiment un gage pour la vie. Donc, les couples doivent veiller l'un à l'autre et prendre la responsabilité d'être fidèles à l'autre. S'il y a un problème, c'est mieux de résoudre le problème que d'aller chercher le réconfort à l'extérieur. Je crois que en allant à l'extérieur pour chercher le réconfort, c'est encore beaucoup de problèmes qu'on se crée. Donc, c'est mieux de prendre la responsabilité de résoudre les problèmes internes que de rechercher un réconfort à l'extérieur du mariage. Donc, le bonheur d'un mariage n'arrive pas comme le fruit du hasard, mais c'est de la volonté des deux partenaires de vivre ensemble leur bonheur et aussi vraiment de prendre les mesures, de marcher ensemble, de prier ensemble, de faire des projets ensemble, de sortir ensemble, de prendre des vacances ensemble. Donc, c'est très, très important. Éviter toute tentation. Exactement, pour pouvoir éviter toute cette tentation-là. Donc, comme nous avons dit, vraiment l'intimité d'un foyer est très importante pour l'homme et pour la femme. Et je crois qu'à ce niveau, je crois que c'est là où beaucoup de couples sont bloqués. Parce que souvent, l'intimité n'est pas un problème qui s'expose et qui se parle ouvertement. Donc, les foyers peuvent être frustrés et on les voit dans les problèmes, mais en fond de compte, le problème, c'est un problème d'intimité. Et je crois que c'est là où l'homme et sa femme doivent trouver vraiment une entente et trouver vraiment un terrain où ils prennent du temps pour se connaître et profondément dans l'intimité du mariage parce que la parole de Dieu dit par exemple que ne vous abstenez pas l'un de l'autre, sinon pour vaquer à la prière et retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre manque d'indisponibilité. Ça veut dire que si un homme et une femme vivant dans un couple se privent de l'intimité sexuelle, c'est déjà un point de dissolution du mariage, quelle que soit la raison. Et je crois que si sur ce plan, il y a un problème dans un foyer, je crois que l'homme et sa femme doivent s'asseoir et dialoguer profondément pour voir comment aborder et résoudre ce problème, quoi.
Et souvent, il y a les hommes que, parce que, comme tout à l'heure on parlait d'infidélité, il y a les hommes que, dont les femmes sont délaissées parce que il a une relation extra-conjugale, il y a une femme qui boit dehors et quand il arrive à la maison, il n'est pas intéressé par sa femme et elle se sent délaissée et elle est là et tout. Et il y a aussi, voilà, elle est frustrée et ça cause vraiment des tensions dans le mariage. Et nous venons de comprendre ce verset-là qui nous dit que le fait de se priver l'un à l'autre en tant que conjoint, ça crée déjà vraiment, ça crée une ouverture au diable qui vient détruire le foyer. Et aussi du côté de la femme, on a aussi ce problème parce qu'il y a certaines femmes qui utilisent la sexualité et l'intimité pour dominer les hommes ou bien leur mari. Donc on sait que généralement les hommes ont un appétit, comme on dit, sexuel élevé, donc il y a souvent certaines femmes qui utilisent ça pour dominer l'homme, bien le faire chanter et tout. Donc, je crois que c'est un point important et que les époux devraient vraiment trouver un moyen de dialoguer, de pouvoir, si c'est un blocage dans leur foyer, qu'ils doivent vraiment en parler et voir comment ils peuvent trouver un terrain d'entente. Parce que, comme on dit, ce qui définit le mariage, c'est que la femme seule peut donner à son mari ce que personne d'autre ne peut lui donner et l'homme peut donner à sa femme seule ce qu'un autre homme ne peut pas donner. Donc c'est au couple maintenant, au conjoint de pouvoir vraiment trouver une stabilité dans leur intimité et pouvoir vraiment aborder ce sujet si c'est un blocus pour eux, quoi. Je ne sais pas si tu as un grand conseil à donner aux hommes aujourd'hui avant que nous ne prenions la dernière partie. Ce que je peux dire généralement en tant qu'un homme, basé aussi par rapport à mon expérience, c'est que il faudrait que nous les hommes, nous apprenons à être humbles et nous respectons nos femmes. Et je crois que c'est ça le plus important, l'humilité et respecter sa femme. Et ne pas la prendre comme son esclave, parce que nous devons comprendre que les mêmes difficultés que nous rencontrons dans la vie quotidienne, nos épouses rencontrent ça aussi au travail, elles ont les mêmes difficultés et nous aussi on a les mêmes difficultés. Donc quand nous on rentre à la maison, que ça ne soit pas que pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi il n'y a pas de chute. Donc nous devons apprendre aussi à s'entraider, surtout dans cet environnement où vraiment on n'a pas le temps. Et nous savons que 24 heures c'est valable pour tout le monde. Et nous devons surtout s'entraider et accompagner nos épouses dans ce qu'elles aiment faire. Ou bien ne pas toujours rester là et dire que non, ça ne sert à rien ce que tu fais, tu ne peux pas t'en sortir. Et l'encourager, surtout. Et nous savons qu'en encourageant ta compagne, elle peut vraiment plus tard être celle qui vous aide dans le foyer, celle qui vous donne, celle qui met la nourriture sur la table. Donc nous devons toujours aider nos femmes à aller de l'avant comme nous le souhaitons. Ok. Merci Achille vraiment pour tous ces conseils. Et de mon côté, vraiment, ce que je peux dire du côté des femmes, le conseil, c'est que les femmes puissent vraiment soutenir leur mari parce que je crois que ce qui est vraiment important pour beaucoup d'hommes, c'est de se sentir très soutenus par leur femme. Et aussi les accompagner. Je sais que les hommes aiment aussi qu'on s'occupe d'eux un peu. Donc nous ne devons pas complètement rejeter nos cultures que nous avons apprises de nos mamans, de pouvoir être chaleureuses, de pouvoir être vraiment des soutiens pour nos maris, quelles que soient les situations qu'ils traversent, quoi. Être là pour eux, que ce soit à la cuisine, que ce soit dans le lit, dans l'intimité, que ce soit vraiment avec nos enfants, nous devons également vraiment aimer nos maris. Et quelque chose que je dis toujours à nos femmes, c'est que encouragez vos époux à prier avec vous. Encouragez vos époux à aller à la messe ou bien au culte avec vous parce que si vous réussissez à gagner votre époux ou bien votre mari dans votre vie spirituelle, ça veut dire vous priez ensemble, vous allez à la messe ensemble, vous allez forcément regarder dans la même direction et le Seigneur va vous transformer, il va vous inonder et vous bénir et vous allez vous retrouver resserré devant Dieu. Donc plus vous vous avancez devant Dieu,
plus le Seigneur vous resserre, plus il vous transforme et plus il vous donnera le bonheur dont il a vraiment envisagé pour les couples. Je crois que nous allons prendre une pause pour cette émission et nous allons revenir pour le mot de la fin. À tout de suite. Merci de retour sur Lifetime Gift. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un dialogue conjugal et j'espère que vous avez bien suivi. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous allons maintenant entrer dans la prière. Nous allons prier pour les couples et pour tous les mariés et pour ceux qui sont encore célibataires également. Est-ce que tu voudrais me rejoindre dans cette prière? Ok. Seigneur, nous te disons vivement merci de nous avoir donné l'opportunité de dialoguer dans cette émission de Lifetime Gift avec Salvation Law of Christ sur Afrique Today. Seigneur, merci d'avoir utilisé ce dialogue pour sceller dans le cœur de tes enfants l'amour, la paix. Seigneur, nous voulons que tu restaures les mariages, que tu les maintiennes dans l'harmonie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont mariés en voie de dissolution, que tu puisses les maintenir. Seigneur, leur donner un moyen de conserver leur mariage. Nous prions également pour ceux qui sont déjà divorcés ou séparés, pour que tu puisses les restaurer, Seigneur. N'oublie pas tous ces enfants, Seigneur, qui ont été abandonnés, qui sont frustrés, qui sont rejetés ou bien qui ont suivi la séparation des parents. Seigneur, tu sauras les restaurer au nom de Jésus. Nous prions également pour les célibataires et pour les fiancés, afin que tu leur donnes de se marier, de connaître l'amour conjugal et profond que tu as eu l'intention pour tes enfants. Père éternel, nous ne savons pas quoi dire, nous abandonnons tout simplement entre tes mains. Restaure, bénis, console, illumine, Seigneur, bénis et Seigneur, remplis-nous toujours de ta paix et de ta présence à travers ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Salvation of Christ dans notre émission de Lifetime Gift. Et merci également Achille pour cette émission. Merci, bien. Pasteur Nathalie Canson. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt.